La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la gastronomie. Et en matière de gastronomie, la réputation de notre région dépasse toutes les frontières. Des restaurants étoilés, des tables d'exception, des chefs reconnus font partie de ce paysage exceptionnel. Cependant, certains métiers de bouche et de la restauration restent en tension. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire une de ses priorités, l'investissement sur les formations. C'est le cas ici, au château de La Croix-Laval, au centre de formation d'apprentis de la gastronomie Auvergne-Rhône-Alpes. Christian Tête-Doigt, merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. C'est vrai qu'on est un peu gâté quand on est ici. Alors comment est née l'idée de faire naître ce centre de formation ? Alors d'abord c'est né d'une rencontre avec Corentin Raymond, qui est le directeur maintenant de l'école. J'ai voulu créer le premier CFA de gastronomie et regrouper que des jeunes qui ont envie de faire de la cuisine française et qui travaillent chez des chefs qui font de la cuisine. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme formation ? On part de quoi ? Du CAP, du bac ? Alors on fait du CAP et du bac pro en boulangerie, en pâtisserie, en chocolaterie, cuisine et service. C'est une école qui est gratuite ? Oui, effectivement. Donc c'est vraiment un centre de formation d'apprentis, donc en contrat avec l'État. Donc du coup, c'est une école complètement gratuite. Ce projet donc, a coûté environ 11 millions d'euros. À quelle hauteur la région a participé ? La région a participé à hauteur de 5 millions et ça a d'ailleurs permis de réaliser ce projet. Sans eux, sans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président Wauquiez, on n'aurait pas pu faire ce projet. Oui, donc c'est important d'avoir des partenaires institutionnels comme celui-là. Donc ils ont réalisé l'investissement purement immobilier. Avec les plus gros travaux qui ont été réalisés ici au château, ce qui a permis entre nous de bien sauver le château qu'on avait bien besoin. Et dans ce château, qu'est-ce qu'on trouve alors de particulier ? Alors le château, il a plein de cordes à son arc puisqu'on a le bistrot, le potager, on a le salon de thé, la roseraie, on a le bar aux épices, les salons du château où on peut faire à la fois des réceptions, du séminaire, du banquet. Et puis derrière ça, il y aura le gastro qui n'est pas encore terminé, mais sur la partie plus basse, il y aura le gastro et ça va vraiment être un très très bel endroit. Et je pense que les gens vont venir se régaler dans ce bel endroit. Et qu'est-ce que vous avez comme projet ? Quels sont vos souhaits pour la suite ? Alors quand on a présenté avec Corentin le projet du CFA Gastronomie à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés d'autres régions de France ont souhaité nous rencontrer et donc il est probable dans les années à venir qu'on puisse développer d'autres CFA de gastronomie ailleurs, mais je tenais vraiment à ce que le premier soit ici à Lyon. Et maintenant, direction le salon CIRA de Lyon, rendez-vous mondial de la gastronomie qui rassemble les innovations, les visions, les échanges de savoir-faire et les grandes compétitions. Les regards des chefs sont concentrés et leurs mains bien occupées. Au CIRA cette année, ils étaient 8 équipes à s'affronter pour remporter la coupe du World Burger Contest. Un concours gastronomique où l'organisation est bien rodée. Il part sur les garnitures aromatiques, moi je pars sur les écrevisses. Après donc on lance tout de suite la bisque, il me prépare la ballotine, moi je la roule, on la cuit et après voilà, on essaye de servir ça dans les temps. Finir dans les temps avec seulement 3 heures pour sortir leurs assiettes. À la carte de cette édition, 3 burgers, un salé, un végétal et un sucré. Le tout sous la supervision exceptionnelle de leur parrain Christian Tête-Doigt et l'appui de commis venus de tous les secteurs des métiers de bouche. Le chou qui est ici, tu prends un cul de poule dessous et tu me râpes tout doucement, très fin. Okay, des candidats et des recettes sélectionnées selon des critères d'originalité, de créativité, mais aussi de cohérence économique. On a un cahier des charges qui fixe les règles du jeu. On a une obligation d'utiliser majoritairement des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec un coût de revient abordable de l'ordre de 7 €. Partenaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son programme Ma région, ses terroirs, le concours s'appuie sur des produits locaux, récupérés le matin même au marché de Corba. L'idée justement, c'est de démontrer à travers des discours le plus simple possible, touchant le consommateur, pour dire toute l'expérience, la qualification et le savoir-faire des exploitants agricoles et des producteurs éleveurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'issue du concours, les assiettes des jurés repartent vides. Le burger a réussi son pari de faire goûter tout un terroir en une bouchée. Retour au CFA de la gastronomie et plus particulièrement dans les cuisines du restaurant Le Potager où s'affairent les jeunes apprentis. Claire, vous êtes chef de cuisine formatrice. Alors ici, la particularité, c'est qu'ils sont en train de préparer le déjeuner pour un vrai restaurant. Comment est-ce que ça se passe? Tout à fait. Et ben là, en fait, pour vous expliquer, donc à midi, on a 45 couverts, donc 2 réservés. Et donc, ils sont en train de préparer toutes les mises en place pour réaliser notre entrée, notre plat et notre dessert, parce qu'on a aussi une équipe de pâtisserie avec des formateurs pâtissiers. Et donc là, ils sont répartis un peu comme une brigade dans un vrai restaurant, c'est-à-dire qu'on va avoir des chefs de partie qui vont s'occuper de chacun d'un pôle, donc la partie chaude pour les plats et les entrées. Et alors vous, votre rôle ici, c'est quoi? Je vais les driver, donc nous, on leur met à disposition les recettes qu'on a pensées en amont. Ils nous aident aussi également à établir les recettes. Et dès qu'ils ont des soucis, on vient vers eux, leur expliquer, leur montrer les gestes. Mais pour la faire un peu courte, on va dire que nous, on est la parole et eux, ce sont les mains. Nous, en tant que formateurs, on se met un peu en retrait pour les laisser gérer la cuisine. Et on est là pour que le service se déroule bien, faire la cohésion avec la salle et la cuisine. Et puis rattraper les petits couacs qui peuvent arriver pendant un service, tout simplement. Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte cette... Nous, pour moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup de choses. C'est de la transmission, c'est du partage. C'est vraiment chouette, c'est une belle cohésion. Ainsi, si vous souhaitez soutenir la formation de ces jeunes apprentis, n'hésitez pas à venir dans les restaurants d'application du centre de formation. Actuellement, j'exerce en bac pro cuisine 2 ans. Plus tard, dans l'éventualité, j'aimerais monter mon restaurant. La cuisine, c'est un très beau monde, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je me destine à faire le service, parce que c'est la relation client qui me plaît. Ça fait depuis toute petite que j'ai cette envie et franchement, je ne regrette pas d'être venue ici. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.